Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Dans Histoire de souliers, nous allons explorer l'univers de la chaussure féminine, de l'escarpin à la ballerine, en passant par la chaussure compensée, les bottines, les bottes, les Mary Jane, les cuissardes et toutes les autres. Et comme disait Bette Midler, donnez à une fille des chaussures correctes et elle peut conquérir le monde. Dans Histoire de souliers, je vous dirai tout sur cette arme de destruction et de séduction massive. Les femmes et leurs chaussures ont la relation la plus fusionnelle qui soit avec un accessoire. Votre vie ne sera vouée qu'à la quête du Graal, trouver la chaussure parfaite. Penchons-nous sur son histoire et les infinies possibilités offertes à nos jambes. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, vous découvrirez la chaussure compensée et la chaussure à plateforme. Comment ces deux types de chaussures sont-ils apparus et comment ont-ils su se décliner pour aboutir aux modèles actuels? Avec quoi vaut-il mieux les porter? Retrouvez nos professionnels de la mode pour toutes les explications. Vous découvrirez ensuite les conseils look et shopping de nos professionnels qui vous révéleront les tendances du moment. Vous saurez ce qui est totalement in et ce qui est à ne pas faire. Vous retrouverez enfin notre rubrique des modèles les plus extravagants de la haute couture et du design. Nous vous présenterons les chaussures compensées les plus follement massives et vertigineuses. Mais tout d'abord, vous avez peut-être un petit mot à nous dire sur cette chaussure si particulière. Paris. Nous avons mené notre petite enquête dans la capitale pour savoir comment vous abordiez la chaussure compensée. Quels conseils, mesdames? Une chaussure compensée, c'est-à-dire que tout le talon est rempli. À l'intérieur, il n'y a pas de vide. Alors qu'un plateau, c'est-à-dire que sous l'avant-pied, vous avez un patin. C'est-à-dire que la chaussure est surélevée. Pas la même chose. Non, je suis pas adepte. Je suis pas adepte non plus. Ça permet d'avoir une cambrure moins élevée, le patin. C'est plus confortable. Mais à l'usage, vous savez, parce que quand même, il y a un problème qui est quand même médical, que je connais bien, c'est-à-dire que quand vous avez des chaussures compensées ou à patin, vous ne déroulez pas le pied. Vous posez votre pied à plat complètement. Du coup, vous n'avez plus le déroulé du pied. C'est la chaussure des 70s, des soirées disco, l'esprit délicieusement Studio 51. Ou encore les pantalons fluides, les pique-niques dans l'herbe. En bref, la chaussure compensée nous évoque une période d'insouciance et une liberté sexuelle. Et pourtant, le XXe siècle n'a rien inventé. La mode étant une boucle permanente, voyons comment ce soulier de voltigeur a été créé. Juliette, qu'est-ce que la chaussure compensée t'évoque ? La chaussure compensée, c'est le confort, avant tout, puisqu'on peut trotter toute la journée avec une chaussure compensée, alors que c'est un petit peu plus difficile en talons aiguilles. Nous, on n'a pas de vrai compensé, dans le sens où on n'a pas tout le talon qui va englober la chaussure ici. En revanche, nous avons des plateformes, donc on compense notre chaussure un petit peu à l'avant. Donc ça nous permet, par exemple, sur un talon de 12 cm comme celui-ci, d'avoir une cambrure. Donc la cambrure, c'est vraiment ici, c'est ce qui tient le pied. Une cambrure de 10 cm, ce qui nous permet de marcher. Et en plus, comme elle est un peu large, ça nous stabilise le pied et ça nous permet de tenir toute la journée et d'être super confort. Est-ce que la chaussure compensée est encore à la mode ? Oui. Elle est très très à la mode aux États-Unis, elle est en train d'arriver en France, on a de plus en plus de demandes pour faire des compensées un peu folles. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. On peut avoir la plateforme d'une couleur, le talon d'une autre couleur, le corps de la chaussure encore d'une autre couleur, voilà, comme celle-ci. Et se faire des petites chaussures bijoux. Donc la chaussure compensée existe sur tous les types de chaussures ? Sur des bases d'escarpins, et nous, on la propose sur tous nos modèles. Les bottines, les low boots, les Richelieu, on peut tout faire en compensé. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes folles, une plateforme de 5 cm par exemple ? Oui, la semaine dernière. Malheureusement, on ne l'a pas fait parce que comme on travaille sur le confort, on part du principe qu'un talon de 18 cm, même avec une grosse plateforme, ne sera jamais confortable. Voilà. Et du coup, la plateforme permet aux femmes qui sont plutôt petites, comme Elma, je ne suis pas du tout touchée par ce problème, Je te remercie de se grandir
et d'avoir un talon de 12 cm et donc du coup d'avoir des jambes sublimes, galbées et des jambes de 1,10 m. Voilà. Comme moi, tous les jours. Comme Alma. Delirious, can you hear? La compensée est vraiment au cœur de la tendance, ça c'est exact, parce que c'est la chaussure par excellence de confort. C'est-à-dire que dans les années 70, on portait des compensées, mais elles étaient un peu lourdes avec socle rigide, etc. Et c'était assez limité. Mais aujourd'hui, une botte peut être compensée, un escarpin peut être compensé, une low boots compensée, une basket compensée, et même une ballerine compensée. Et c'est vrai, encore une fois, véritablement la chaussure de grand confort. Même si les talons compensés ont connu leur grande heure de gloire dans les 70s, ils ont été inventés bien avant. Bien sûr, ils ont d'abord été aperçus en Grèce antique ainsi qu'au Japon pour protéger les pieds de la boue des trottoirs. C'était la guetta. Mais c'est à Venise, au XVIe siècle, que l'ancêtre de la compensée est vraiment né, la fameuse chopine. Cette chaussure sur piédestal pouvait atteindre 70 cm de hauteur et garantissait aux Vénitiennes frayeur et chevilles foulées. La plateforme de la chopine était faite de liège ou de bois et était un symbole de richesse et d'aristocratie en dépit du ridicule évident de cette chaussure. Deux domestiques tenaient de part et d'autre les élégantes devant les regards moqueurs des touristes qui venaient apprécier la scène. La mode des chopines finit par atteindre la France et l'Angleterre avant de finir par disparaître complètement au XVIIIe siècle au profit du talon. En effet, on venait tout juste de comprendre qu'il suffisait d'abaisser l'avant du pied pour que la chaussure devienne plus praticable. Ce n'est qu'au début des années 1930 que les chaussures compensées font leur retour à Hollywood grâce à une actrice mini-pouce au nom de Carmen Miranda. Puis, pendant la guerre, les créateurs durent faire preuve d'inventivité pour pallier à la pénurie de bois et de cuir. Ferragamo utilisa par exemple la superposition de couches de liège. Mais c'est définitivement à la fin des années 1960 que les chaussures compensées sont revenues sur le devant de la scène grâce à Roger Vivier. La mode psychédélique des 70s s'est vite emparée de cette chaussure haute qui permettait de ne pas marcher sur les très longs revers des pantalons pas de def. Puis, comme chaque cycle, la chaussure compensée est passée de mode avant de revenir 20 ans après, dans les années 90, pendant le retour du disco. Aujourd'hui, elle est plus que jamais présente sous toutes les formes, sandales, bottines et même les escarpins, le talon compensé et de toutes les chaussures. Comment expliquer qu'une compensée ne se démode pas? Je dirais que maintenant, une compensée, c'est aller au-delà du mode. Donc, les premières... C'est quoi? C'est maintenant, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, 9 ans, qu'on voyait arriver les premières compensées. Et dans la presse féminine, chaque année, on prédisait que c'était la fin des compensées. Et ça continue. C'est tout simplement parce que c'est pratique. C'est pratique et confortable. Donc, ça ne va pas disparaître. Le compensé qui m'a marqué le plus, c'est le Ferragamo de 1945. Donc, c'est le compensé avec la plateforme dans un motif arc-en-ciel. Et la raison que ça me sidère, cette chaussure, donc ça, c'est une chaussure qui me motive beaucoup.
c'est qu'il n'a pas bougé. Donc en fait, vous le mettez aujourd'hui dans n'importe quel espace chaussures dans le monde et vous pouvez le vendre. Et en fait, dans tout ce que je fais et tout ce que j'apprécie, j'aime des choses qui sont intemporelles. Aujourd'hui, c'est clair, donc j'en ai déjà parlé préalablement, mais le compensé idéal, celle qui me fait vraiment vibrer, c'est le Dolce & Gabbana, avec le côté compensé sculpté au bois et ensuite peint dans des couleurs très très vives. Qu'est-ce que la chaussure compensée vous évoque? Ça m'évoque quelque chose à la fois quand même de sexy parce que finalement on arrive à affiner la jambe, le haut de la jambe parce que là on dirait pas mais on a 12 cm. Donc on est au perché on va dire. Quand je dis on, j'ai l'impression lorsque je les vois de me sentir comme une femme parce que vraiment c'est des modèles pour moi qu'on a fait de nos propres mains quasiment, donc voilà, je me les approprie. Et en fait, l'avantage et ce que j'aime moi dans la compensée, c'est vraiment d'avoir cette hauteur de talon et donc affiner vraiment la silhouette en gardant bien sûr un confort autre que celui de l'escarpin et en même temps finalement avoir quelque chose de fin au pied parce que lorsqu'on l'a au pied, elle semble parfois un petit peu lourde parce que le talon est plein, mais lorsqu'elle est au pied, avec juste un jeu de bride assez fin, on a quelque chose de très léger et de très aérien. Donc à la fois, parfois avec des plateformes compensées, donc plateformes qu'on cache ou des plateformes qu'on voit, ça dépend aussi un petit peu des modèles. Par exemple là on voit, même si c'est une sandale, on voit la plateforme, alors que là on la cache, mais c'est quelque chose, voilà, ces formes-là, c'est des formes finalement qu'on travaille beaucoup parce qu'on trouve qu'à la fois donner un petit peu plus de hauteur et puis tout en étant discret, c'est quelque chose quand même de très flatteur pour toutes les femmes. Et voilà, la chose importante dans le compensé, c'est soit qu'il soit apparent comme celui-ci, donc là finalement le compensé on le voit, ou soit, là c'est plus une plateforme, mais soit c'est caché. Donc aujourd'hui, ce qui est plus dans la tendance, c'est les plateformes qui sont plutôt discrètes et cachées. On voit aussi, notamment dans les baskets, où la plateforme est plutôt cachée. Mais voilà, c'est une tendance actuelle et puis finalement, on arrive à la fois à être en hauteur tout en restant confortable. Donc c'est l'alchimie qui fait que c'est aussi commercial, tout simplement. Donc la tendance compensée n'est pas près de s'arrêter? Non, je pense qu'une tendance, en général, elle va durer entre 3 et 4 saisons. La première saison, c'est pas les meilleures ventes parce que finalement, l'œil et les gens ont besoin de s'habituer, on a besoin d'avoir dans les magazines. À partir de la deuxième saison, on commence à oser et puis c'est vraiment à partir de la troisième saison que vraiment le produit se démocratise, qu'on le voit finalement au pied de tout le monde et qu'il y a un vrai succès commercial. Donc la mode finalement, c'est toujours quelque chose d'assez lent. On a l'impression que c'est très rapide parce que les tendances se renouvellent sans arrêt, mais entre le moment où on va le voir la première fois dans un magazine au mois d'octobre ou au mois de septembre et le moment où on va le voir porter, il va souvent se passer plus d'une année. Donc, mais le compensé, donc c'est pas du tout près d'être fini. C'est même, je pense qu'on est en plein dedans. Si la chaussure compensée était une discipline sportive, ce serait clairement la pratique du trapèze. Cette chaussure de haute voltige est aussi sublime que périlleuse et les malheureuses qui ont fait l'expérience de cette semelle surdimensionnée gardent un souvenir mémorable de leur chute sous le regard compatissant des passants. Croyez-moi, j'en ai souvent fait l'expérience. Et pourtant, le cycle de la chaussure compensée se reproduit sans cesse. C'est la meilleure alliée des mini-formats. Elle leur permet de gagner de la hauteur, d'affiner la jambe, et cela sans afficher un style glamour exacerbé, comme le ferait l'escarpin. La compensée est un type de chaussure plutôt apprécié des créateurs de haute couture et des designers, surtout dans les collections estivales. Et il faut reconnaître que sa spécificité d'ajouter de la hauteur et tout le volume de la plateforme offre alors des possibilités de création hors du commun. C'est pourquoi on retrouve régulièrement cette chaussure dans les défilés des plus grands comme dans les expérimentations des nouveaux talents de la mode.
Référence ultime dans le domaine de l'extravagance, le controversé Alexander McQueen rompt avec la forme habituelle du talon compensé en l'incurvant sur l'arrière. Il affiche également quelques modèles très travaillés avec de nombreuses découpes ou encore du relief. D'une autre manière, Vivienne Westwood conçoit des chaussures à plateforme avec un talon démesuré, toujours avec la touche punk excentrique qui a fait sa notoriété, comme le montre la rangée de clous ou le cuir crocodile bleu électrique utilisé dans ces modèles. Du côté de chez Yves Saint Laurent, on reste sur des modèles un peu plus classiques, sur lesquels c'est l'empiècement géométrique de couleurs et de matières différentes, en contraste avec le corps de la chaussure, qui leur confère une certaine excentricité discrète. Anastasia Radvish est une créatrice de chaussures qui est à l'origine d'une collection intitulée Lost Civilizations, qui retranscrit le déclin des civilisations, avec des matières évoquant des formes de vie disparues, ou encore des messages textuels directement incrustés comme ici « This will destroy you ». Dans la série Jeunes surdoués de la mode, Janina Alleyne construit une série de chaussures avec le procédé de l'impression 3D qui permet la réalisation de ces compensés imitant l'assemblage d'un squelette. Parmi les modèles excentriques de Yunai Song, on retrouve cette chaussure compensée qui joue sur le contraste entre une plateforme massive et sa transparence qui dévoile un talon intérieur au motif très travaillé. Enfin, le modèle Hyperborea, que vous voyez ici, a été créé par la néerlandaise Iya Visser, fondatrice de la marque concept Ready to Fish, en collaboration avec le designer René van der Berg. Ils représentent, selon leurs propres mots, la pente raide que doit affronter l'alpiniste. Renversant, non ? Mon conseil shopping pour les chaussures compensées et les chaussures plateforme. Donc la chaussure plateforme, c'est une chaussure qui est vraiment pour les soirées, pour l'élégance de la jambe, pour la posture, etc. C'est vraiment une chaussure qui va nous allonger, 10, 12, 14 cm de talon pour les plus audacieuses. On peut vraiment aller très très loin dans la plateforme. C'est un modèle que j'aime beaucoup en bleu, dans des couleurs un peu électriques, justement pour réveiller nos tenues de soirée qui sont parfois un peu tristouilles. Voilà, on sort rapidement sa petite robe noire quand on ne sait pas quoi mettre. Et avec une jolie chaussure bleue, hop, tout de suite, le regard est attiré sur les jambes. Ou alors, des modèles un peu plus sobres. Voilà, celle-ci que j'aime beaucoup également, en noir. Donc là, on a juste joué sur les matières. On va avoir du vernis sur le talon, sur la plateforme, et du velours sur le reste de la chaussure. Donc là, c'est vraiment du détail. Mais ce sont des détails qui font la différence avec ce talon qui brille un peu. Ou enfin, un modèle que j'aime beaucoup, du vernis beige sur la plateforme et le talon, et le corps en poulain noir, très brillant, très soyeux. Voilà, donc ça c'est un modèle qui est parfait pour les soirées, et vraiment pour moi la plateforme, il y a beaucoup de femmes qui la portent pour tous les jours, mais je trouve que c'est vraiment un produit de soirée, voilà, une chaussure d'exception qui va nous mettre en valeur et qui va nous faire un peu briller en soirée. Conseil shopping sur la compensée, multi-usage, multifonction. Et il y a deux tendances sur le compensé, donc ce n'est pas juste 2013. On a vu le début en 2012. Donc les deux tendances que je vois le plus fort, c'est des compensés qui sont multicolores. Donc le compensé lui-même porte du couleur. Et l'autre qui est très intéressante, qui a été fait par Fendi avec beaucoup de brio, c'est un espace négatif dans le compensé. Donc pour expliquer, si on imagine que ici c'était compensé, cet espace-là, ils ont fait une compensée où il y a un début et ensuite il y a une vide et ensuite le compensé continue. Et je trouvais que ça c'était intéressant. Et moi-même dans les années qui viennent, je vais explorer un mariage entre un talon et le compensé. Donc il y a déjà la maison Martin Margiela qui a fait des trompe-l'œil. Et je trouve que cette trompe-l'œil talon sur le compensé avec quelque chose d'intéressant, nous, chez Tanya Heath Paris, on aimerait voir si on ne peut pas le pousser un tout petit peu plus.
Le compensé, en 2013, a vraiment toute sa place à une garden party, à les mariages. Donc, chaque endroit où on serait sur l'herbe et on ne veut pas que notre talon perce le sol, le compensé est le choix logique. Avant tout, moi parmi toutes celles que je vois, que ce soit celle-ci, celle-là, celle-là, c'est que malgré le fait que ce soit plein, c'est qu'elle soit la plus légère possible. Que quand on la regarde, on se dit finalement, c'est un modèle qui est fin. C'est un modèle qui va affiner toujours la silhouette. Donc, bien la choisir pour moi, c'est vraiment trouver quelque chose qui soit fin et confortable. Voilà, c'est les deux choses vraiment essentielles. Et quels sont vos conseils look pour porter sa compensée? Moi, je vois un pantalon smoking un peu cigarette fin, avec vraiment un compensé assez important, plutôt dans les 12-13 cm, une petite veste assez courte et tout simplement un chemisier blanc. Et finalement, quand on a une tenue comme celle-ci qui est extrêmement simple, tout est dans le jeu de la chaussure. Parce que c'est finalement la pièce maîtresse de cette tenue-là, ça va être le compensé et la hauteur qui fait que cette tenue-là ne va pas être classique. Donc moi, pour la compenser, je la vois comme ça dans un thème habillé. Et sinon, je la vois l'été, avec des produits comme celui-ci, où finalement, c'est un produit passe-partout, qu'on peut mettre vraiment tous les jours. Jupe, jean, pantalon. C'est vraiment un produit qui se marie finalement avec beaucoup de choses. Et l'avantage chez nous, du fait que ce soit assez abordable, on n'est pas obligé d'avoir une paire pour la saison, mais bon, on peut en avoir beaucoup plus que ça. Alors, petit récapitulatif des conseils de nos professionnels. Mesdames, n'hésitez plus pour être tendance. Osez, les talons les plus hauts. Quand la plateforme à l'avant est là pour vous aider, n'hésitez pas à vous donner un maximum d'allure en prenant de la hauteur. Les couleurs électriques, le bleu, le jaune, les paillettes, elles auront pour effet d'attirer les regards et d'affirmer votre originalité. Le smoking. En portant une tenue stricte ou classique, vous créez le contraste et mettez ainsi l'accent sur l'originalité de vos chaussures. En revanche, évitez l'accumulation de différences entre la plateforme et la chaussure elle-même. Variez les goûts et les couleurs, oui, mais attention à ne pas fournir trop d'informations non plus. Les modèles peu légers. Bien que la partie responsable du poids soit généralement située sous les pieds, il faut tout de même pouvoir lever les jambes pour avancer. Ne prenez donc pas de risque de devoir laisser dans le placard une jolie paire de chaussures parce qu'elle n'est pas confortable. La chaussure compensée remporte tous les suffrages. Elle est à la fois bobo, disco, BCBG et l'adhérence au sol est inversement proportionnelle à la hauteur de la semelle. Et quelle drôle de curiosité cette chopine vénitienne qui transformait la femme en véritable statue, totalement dépendante de ses serviteurs. On considère souvent à tort que la mode actuelle est peu pratique. Eh bien, je suis bien content de ne pas avoir à porter ce type de chopine. Plus sérieusement, pour choisir votre paire de compensée, ne surestimez pas votre équilibre. Choisissez-la avec un vrai talon, c'est-à-dire l'avant du pied plus près du sol que l'arrière. Une hauteur raisonnable est entre 3 et 10 cm, mais ce sont surtout les brides sur le corps de la chaussure qui vont être déterminantes. Votre pied doit être bien maintenu. Et pour le style, on choisira plutôt des pièces larges pour ne pas donner un effet jambes ultra fines et pieds de mammouth, sauf si vous optez volontairement pour ce style façon néo-twiggy. Dans ce cas, portez une blouse large en haut pour équilibrer votre silhouette. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Histoire de souliers.